Bonjour et bienvenue sur Automoto pour essayer le Yamaha Tricity 300, le rival du Piaggio MP3 350, accessible avec un simple permis auto et une formation de 7 heures comme tous les tricycles. Et donc il dispose d'un monocylindre qui fait 28 chevaux pour 29 Nm de couple. L'empattement est nettement plus long que celui d'un MP3, ce qui théoriquement devrait lui offrir davantage de stabilité. Et ils annoncent 239 kg tout plein fait. C'est 17 kg de moins que le Piaggio. Vous voyez la face avant avec les optiques à LED. Les clignotants en revanche sont à ampoule classique. On a un petit pare-brise, mais évidemment en accessoire on peut opter pour un pare-brise touring plus haut. Là on voit qu'on a quand même un système bien renforcé qui fait penser à celui du Nikon. On a plus de débattement que sur un MP3 à l'avant et surtout on a des roues de 14 pouces, c'est 13 pouces sur un MP3. Donc l'avantage d'avoir des grandes roues, c'est que ça va optimiser le confort, l'adhérence et ça permet d'avoir des disques de frein plus grands. Ici vous voyez le système de blocage du balancier. Au niveau de la position de conduite, vous voyez qu'on peut poser ses pieds devant ou ici, alors que sur un MP3 on est obligé de poser ses pieds là, donc on a un peu plus d'espace aux jambes. Une très grande selle pour 2 personnes avec de larges poignées de maintien. Donc on va l'ouvrir ici comme ça. Alors il faut que je me mette sur Open, Site. Vous voyez on a de l'espace pour 2 casques intégraux. Donc ça c'est bien, ou un casque intégral plus une petite mallette, son ordinateur. Logo Tricity, on a plusieurs coloris. Ils ont un vert kaki qui est très sympa. Donc optique à LED derrière également. L'échappement assez imposant qu'on peut remplacer par un échappement Akrapovic en option. Maintenant il faudra compter un bon 1000 € avec la pose. Ici, grand disque de frein arrière. 2 amortisseurs qui ne sont malheureusement pas réglables. On a un petit peu moins de débattement que sur un MP3 350 au niveau des amortisseurs. Instrumentation entièrement digitale avec tout ce qu'il faut. Vous voyez la jauge à carburant, l'horloge, le tachymètre, le système de blocage qui se met en route en dessous de 10 km/h. Donc là, vous voyez, pour naviguer dans les menus, dans les tripes, en bas, on a la consommation moyenne, la température, tout ce qu'il faut. Une clé main libre, ça c'est bien puisqu'on n'en a pas sur le Piaggio MP3. Prise 12 volts de série, ils auraient pu mettre une USB mais bon, on va pas râler. Allez, contact, il faut mettre un petit coup de frein. Bruit assez discret, et c'est ce qu'on demande à ce genre de véhicule utilitaire. Et en route, frein de parking, hop, desserré. Donc là, vous voyez, j'ai les roues qui sont bloquées, mais ça se verrouille pas complètement comme sur un MP3. Vous voyez, ça bouge, mais on arrive quand même à garder l'équilibre à l'arrêt. Allez, j'accélère, ça débloque automatiquement le système. Donc ça se prend en main très naturellement. La position de conduite est quand même assez agréable. On n'a pas les genoux trop hauts. Donc on a un freinage couplé avec ABS. Là, regardez devant. On voit les premiers modèles, on est chez Yamaha France, là vous voyez on voit les premiers modèles. Alors ça c'est les 125 avec les top cases. Donc ça c'est le petit. Et maintenant il y a le gros Tricity en 300. Les leviers sont pas trop durs, assez faciles d'accès au niveau des mains. Moi j'ai des petits doigts, mais ça va, j'ai pas de problème pour attraper les leviers. Ouais, ça sautille un peu de l'avant, c'est un peu ferme au niveau de l'avant. On va se faire un tour de rond-point là, allez tout de suite, clac, on va essayer de prendre l'angle maxi. Ouais, on peut vachement pencher. Ouh, oh là là, j'ai l'impression qu'on peut prendre plus d'angle qu'avec un MP3. Il met vachement en confiance sur l'angle. Allez, on attaque un petit bout de voie rapide là. Ah, je suis déjà à 100. Je vais laisser la visière ouverte pour voir la protection. C'est pas mal en protection. Ouais, j'ai pas trop de vent dans le bec. Je sais pas au niveau du micro là si vous m'entendez toujours bien. Là, je vais baisser ma tête comme ça. Franchement, la protection d'origine est vraiment pas mal. Alors, sur voie rapide, ça accélère très très bien, je dirais, jusqu'à 130 sans problème. C'est vrai que sur voie rapide, comme ça, c'est un rail, ce Tricity, il bouge pas, il protège bien.
Alors au niveau de la vitesse de pointe, vous prenez 148 km/h maxi et vous n'avez aucun problème pour atteindre 130, même si vous avez un vent de face avec une légère pente. Alors on a une courbe avec hop un raccord, ça bouge pas. Hein. Ça pour être stable, c'est stable. Hein. Wouh, c'est très rassurant ça. Là je vais prendre les freins ici là. C'est mollasson quand même. Hein. Là j'ai freiné à fond. Je m'attendais quand même à un freinage un petit peu plus mordant. C'est toujours le problème avec les tricycles, c'est qu'ils sont très lourds et ils ont des toutes petites roues, donc des petits freins. Donc là même si les freins sont plus gros que ceux dans MP3, ça reste mollasson dès qu'on arrive au-dessus de 90, c'est la limite de ces engins. Ça freine très très bien à 50, 60, mais dès que vous êtes au-delà de 100, le freinage ne peut pas faire de miracle. Hein. Hop là. Alors c'est pas aussi efficace que celui du MP3 en fait. Il est un peu plus long à se mettre en route. Donc je confirme ce que je disais tout à l'heure. Le train avant a l'avantage de ne pas plonger au freinage. Il est assez dur. En revanche, ça filtre pas très bien les chocs. Je vais forcer un peu, tiens, hop, non, là je peux pas, donc on va faire ça. Je vais essayer de pas poser le pied. Hop, je vais quand même poser le pied là. Hop, ah si, ça passe. Hein. Ça passe parce que même s'il est un peu large, il braque très bien. Donc ça, c'est vraiment un point fort. Ça reste extrêmement maniable. Donc là j'arrive sur ma petite route de test préférée. Bon, c'est marrant parce qu'on a vraiment l'impression d'être sur une GT de grosse cylindrée hein, comme ça. C'est assez sympa. Là ça se resserre un peu, je freine. Ça manque de mordant au niveau des freins quand même. Hein. C'est mollasson en freinage. Hein. Ouais, virage. Ça s'inscrit bien quand même. Hein. Ça paraît pas du tout lourd à inscrire. Même si ça fait de 139 kg, on les sent pas trop au guidon. Là c'est bien bosselé, vous voyez. J'ai l'arrière qui sautille. Donc je trouve qu'on a un excellent produit. On attendait depuis longtemps un digne concurrent du Piaggio MP3. Le voilà. Yamaha a mis le temps mais a bien étudié sa copie et on a un produit parfaitement équipé avec clé main libre, grand coffre, très bonne protection, un super utilitaire du quotidien. Niveau tarif on est à 8000 €, c'est 600 € de moins que le Piaggio MP3 350 et au niveau de la consommation j'ai fait du 4,3 litres de moyenne, ils annoncent 3,3 litres, mais enfin bon... à l'ordinateur de bord, 4,3 litres, ça reste quand même raisonnable. Je vous invite à aller lire l'article sur auto-moto.com. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.